Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir mes amis, quel plaisir de vous retrouver sur Sud Radio. J'espère que votre journée s'est bien passée. Vous le savez, toujours en direct de la terrasse du Théâtre des Vents ici à Avignon pour ce 58e Festival Off d'Avignon. Vous allez pouvoir profiter encore, c'est la dernière ligne droite jusqu'à dimanche, des 1666 spectacles présents pour ce festival. Jusqu'à 20h, un programme riche en émotions avec la Minute Câline. On retrouvera en fin d'émission également la chronique de notre pépite du jour. Elle s'appelle Hélène Sido. Elle est formidable, vous l'avez déjà découvert ces 15 derniers jours. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai beaucoup de chance. 2 spectacles je suis allé voir. Tout d'abord, À mort au théâtre Le Petit Chien à 21h15. T'en as mis un en trop là, c'est à mort. Oui, mais j'aime bien en rajouter un. Ah voilà. Et je pourrais même en rajouter un 4e. À mort. Tu peux. Avi, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Christophe, ça va très très bien. Bonsoir. Alors, à tous. On attend Anne Dessy, qui fait partie des 4 acteurs justement qui sont sur scène tous les soirs, qui font un carton, c'est incroyable. J'étais hier soir justement dans cette salle. Oui. Les gens sont enthousiastes. Les gens sont avec vous. Et puis on parlera bien sûr de ce spectacle d'ici quelques minutes. Et puis j'ai beaucoup de chance aussi. J'avais promis de l'inviter. Je devais voir son spectacle parce que moi j'aime bien voir les spectacles avant d'inviter les artistes. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. Mais j'ai pas été déçu du voyage, comme on dit, puisque c'est un vrai voyage que tu nous offres. C'est Leïla Amara. Bonsoir Leïla, comment ça va? Bonsoir, oui, tout va bien. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis très heureuse. Oui, on est heureux. Indomptable, c'est ton spectacle. Avec un S, mais tu peux en mettre 4 si tu veux. Ça va alors. Vous êtes taquins tous les deux. Hein. Non, c'est ça, c'est le talent de la répartie. Exactement, oui, parce que toi, Avi, tu es à la base chanteur aussi, comédien. Oui. Tu as fait beaucoup de choses dans ta carrière. On parlera de À mort dans quelques instants. On t'a découvert dans pas mal de téléfilms. Hein. Et surtout, tu as été à la composition d'un générique télé, il me semble. Alors, non, ça, vrai ou faux? C'est une petite légende. Non, c'est un peu vrai, un peu faux. En fait, je ne suis pas compositeur du générique, je ne suis que l'interprète du générique. Non, le générique a été écrit, composé par Lionel Florence et Pascal Obispo. Voilà. On peut écouter. Et ils m'ont demandé effectivement de l'interpréter. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ma voix. C'est ta voix. Bah oui, quand je dis chanteur, oui, t'es un vrai chanteur. Oui. Oui, quand même. C'est quelque chose que t'aimes pas réécouter. Ah si. Ça fait partie de ton parcours. Ah oui, non seulement ça fait partie de mon parcours, mais ça a été une époque de ma vie incroyable. Ah oui, c'était très très heureux. Puis ça m'a vraiment toute la période sous le soleil m'a appris mon métier vraiment. Ouais. Et là, depuis, tu joues dans pas mal de pièces. Et puis cette pièce-là qui se joue donc, comme je le dis, au Petit Chien à 21h15 tous les soirs ici à Avignon, à mort. Au théâtre du Petit Chien, je le rappelle 3 fois, mais c'est important, c'est comme les spots publicitaires. C'est ça, pour bien que ça rentre. Vous êtes 4 sur scène. Absolument. Didier Landucci, Nelly Bechet-Toile, Anne Dessy et votre serviteur. Et donc, effectivement, c'est une pièce écrite à 4 mains à 2 mains, en fait, hein, parce qu'à 4, c'est trop compliqué. Non, mais à 2 mains avec Didier Landucci et Nelly Bechet-Toile qui ont eu cette idée folle, effectivement, de mettre en situation des couples qui s'aiment si fort qu'ils finissent par en mourir. Ouais, c'est la vie à la mort, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça l'amour. Souvent, non. Non, les histoires d'amour ne finissent pas aussi mal en général que ce qu'on présente dans le spectacle. Mais en fait, on part du principe et de cette phrase très très parlante de cet humoriste américain Chris Rock qui disait que celui qui n'a jamais eu envie de tuer l'être aimé n'a jamais été amoureux. Ouais. Et effectivement, quand il pense, si t'as jamais eu envie d'étrangler ton partenaire à un moment, même une fraction de seconde, c'est que tu l'aimes pas vraiment, quoi. Ouais. Il faut éviter, quoi. Quand tu aimes très fort, t'as forcément un moment dans cette relation l'envie de le tuer. Et évidemment, dans la vie, on va pas au bout, on s'arrête un peu avant. Nous, dans le spectacle, nos personnages vont au bout de ces situations, au bout de ces envies de meurtre. Et c'est très drôle, cruel, mais très tendre en même temps. Et c'est beaucoup de tendresse. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup d'amour, c'est plein d'amour. Ce n'est que de l'amour. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tu as été plus vite que moi. C'est que de l'amour. Et ce que j'ai aimé aussi, la façon de l'interprétation, mais vous jouez souvent des scènes à 2 et à Cour et à Jardin, vous êtes là quand même sur scène. Oui.
et vous regardez vos partenaires, il y a des petits jeux. Tu as vu ça? Ouais. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un parti pris du metteur en scène Éric Thomas. Elric Thomas, qui effectivement a imaginé cette configuration où d'abord, ce sont des petites scènes qui sont présentées. Ce sont des scènes, un couple qui est mis dans une situation. Et donc, comme on est 4 à jouer ce spectacle, les 2 autres vont se mettre à vue. À l'observation de la scène qui se déroule. Et évidemment, comme on est à vue, on ne peut pas rester stoïque face à la drôlerie des situations, donc on a effectivement des réactions. Oui, je vous ai beaucoup observé. Je ne sais pas si même à un moment donné, j'ai vu un des acteurs remettre le chapeau. Oui. Est-ce que c'était voulu, pas voulu? Est-ce que c'est écrit? Non, là c'était vraiment... Oui, c'est parfois on prend des petites libertés comme ça qui effectivement... C'est assez drôle. Il y a parfois des complicités avec le public qui sont assez marrantes. Et c'est hyper rythmé. Très. Grâce aussi à une musique originale. Tiens, on va écouter un petit moment de cette musique. Chante. Et vous chantez énormément justement dans ce spectacle. Et c'est vrai, c'est ce qui donne raison, j'allais dire, aux spectateurs qui sont venus vous voir, parce que hier, quand à la fin, les gens étaient debout, vous acclamaient, vous voulez encore revoir des situations complètement loufoques. On a une chance folle. Ouais. Effectivement, ce texte est reçu avec beaucoup de bienveillance, de compréhension aussi. C'est-à-dire que les gens ont compris la démarche. On n'est pas là pour se moquer de la mort ou se moquer des gens qui des faibles, des trahis, des trompés. On n'est pas là pour se moquer de ces gens-là, ni faire l'apologie des gens qui trompent ou des gens qui manipulent, mais on fait état de, selon la situation, le drame qui peut découler de quelque chose qui est au départ de l'amour. Juste une question quand même, c'est vraiment tout inventé. Ah bah oui, mais t'as vu que les situations sont parfois, tu peux rencontrer des situations dont on t'a parlé. Moi je fais des vrais faux comme ça sur les histoires insolites du monde, et il y a quelques histoires qui se sont rapprochées. Je te cache pas que moi j'en ai déjà vécu une, évidemment qui n'a pas été au bout, mais j'ai déjà vécu une situation de ce type. Donc tu vois, oui, ce sont des situations qui peuvent arriver dans la vie réelle. Et écoutez, bonne nouvelle, chers auditeurs de Sud Radio. Qu'est-ce qui se passe? C'est la vie ici sur Sud Radio. On vous fait vivre le festival de l'intérieur ici. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Anne Dessier est avec nous. Mais non. Ça s'applaudit. Mais non. Excusez-moi d'être en retard. Il n'y a pas de souci. Bon, il vaut mieux. Il y avait la circulation. Non, ma fille a de la fièvre. Ma fille va fonctionner. Ma fille va fonctionner, donc non, ma fille a de la fièvre. Vraiment désolée. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Je voulais simplement revenir également sur le spectacle que j'ai vu de Leïla. Oui. Les histoires d'amour, c'est quelque chose qui te parle. Ah oui, t'en parles beaucoup dans le spectacle, justement. On en parle énormément dans le spectacle pour la simple et bonne raison que moi, je suis par exemple issue d'une famille avec 12 enfants, un père et une mère. Oui. Jusque-là, tout va bien. Sauf que mon père, contrairement à ma mère, ne disait jamais je t'aime et à ma mère, donc ni à ma mère ni à ses enfants. Et c'est vrai qu'après, du coup, moi, j'ai eu cette envie un peu d'explorer comment ça se passait du côté des Français AOC, comme j'aime le dire dans mon spectacle. Et je me suis rendu compte que je suis tombée sur la personne qui est devenue mon mari par la suite et qui avait aussi beaucoup de mal à dire je t'aime. Donc c'est vrai. Puis j'interpelle beaucoup le public en demandant, mais justement, nous en tant que femmes, on a toujours besoin d'entendre notre amoureux nous dire je t'aime. Et puis je pense que les mecs, ça peut aussi les agacer des fois. Voilà. Ouais, ce que j'ai mis à un moment donné, c'est que le je t'aime, c'est souvent la réponse moi aussi, c'est ce que tu dis dans le spectacle. C'est très interactif justement. Oui, c'est très très interactif. Alors j'aime beaucoup ce spectacle là parce que justement il y a plein de moments où en effet j'adore partager avec le public et quand en face de soi on a un public qui est de la partie et qui aime partager, bingo on dit. Oui, bingo. Et toi aussi indomptable, t'as une vraie énergie, mais ça vient de l'intérieur. On sent quand même que t'es remonté des fois. C'est important pour toi de dire les choses, même si même des fois j'aurais envie que tu les dises encore plus fort.
Oui, alors c'est vrai. Alors l'avantage de ce spectacle-là, c'est que c'est un spectacle avec un texte qui est très très dense. Ouais. C'est vrai qu'on peut souvent me dire, on me dit souvent que j'ai une super énergie, ça j'en suis ravie. Mais des fois on me dit, ça va trop vite. C'est pas que de l'énergie. Hein. Oui. Moi, je pensais de l'intérieur, des choses à dire, à raconter. On sent vraiment que tu es là justement pour. Ça vient des tripes et c'est ça que j'ai aimé chez toi, justement. Mais oui, et c'est important parce que quand on est sur scène, je pense que la première chose qui parle, ce sont les tripes, c'est le cœur, quoi. Et on trompe pas. Et merci au public de me donner cette chance-là de pouvoir être sur scène. Au Théâtre des Vents, jusqu'à dimanche, 14h30, Leïla Amara, indomptable avec un S. On revient dans quelques instants parce qu'il y a une petite page de pub, je suis désolé, et on se retrouve pour parler d'Amour à mort. C'est Anne D6 qui va faire la pub pendant un quart d'heure. Allez, c'est parti, bonne soirée à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h, 20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Merci d'être avec nous ici sur la terrasse du Théâtre Les Vents. Vous le savez, jusqu'à samedi soir, nous sommes là pour vous faire vivre de l'intérieur ce festival. Quel plaisir chaque soir de recevoir des artistes de talent différents, bien sûr, et c'est ce qui fait la différence, qui permet de faire vivre ce festival. On a reçu de la musique, on a reçu des clowns, du seul en scène, des humoristes, et ce soir, c'est un seul en scène et une pièce à l'honneur. Tout d'abord, Leïla Amara, indomptable au Théâtre des Vents, ici, 14h30. Succès depuis le début du festival. Très beau texte avec un metteur en scène qu'on connaît, metteuse en scène qui travaillait avec Michel Bernier. C'est ça, Marie-Pascale Osterit qui signe les mises en scène de Michel Bernier, les coécritures, et donc Marie-Pascale qui a aussi coécrit ce texte-là indomptable avec moi-même. Et Avi Marciano qui est parti quelques minutes, c'est la danse. Oh là là, mon Dieu, les mauvais élèves. Anne D6, comment ça va Anne alors? Bien. Maintenant la petite va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien, moins de température. Non, oui, j'imagine, j'espère, tout va bien. On te connaît aussi grâce aux téléfilms, grâce aussi aux séries télé que tu fais. Si les auditeurs n'ont pas mis peut-être une voix, un visage, c'est ceci. La vie est plus belle, on est vraiment mieux. Ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ta vie d'actrice, en fait, tout simplement. Oui, la preuve, c'est que je viens et on m'en parle, donc c'est certain. C'est difficile de ne pas en parler. Bien sûr, c'est pour ça fait forcément partie de mon quotidien. Ouais. Un succès comme ça, qui est arrivé de façon assez incroyable et qui a perduré au travers des années. C'est certain que ça fait partie forcément de ma vie et de beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs de cette série. Ah oui, là on rentre tous les soirs dans le foyer des Français. Absolument, absolument. Est-ce que c'est une question qu'on doit te poser à peu près 25 milliards de fois, mais est-ce que tu prends autant de plaisir sur scène que derrière la caméra? Oui, mais ça dépend. Même si c'est différent, mais... Oui, c'est forcément différent, bien sûr. Ah non, bien sûr, je prends autant de plaisir, mais ça dépend des projets. Je peux m'éclater sur scène comme je peux m'ennuyer. Si le projet m'éclate pas plus que ça peut arriver. On fait pas que des choses géniales tout le temps. Et puis inversement aussi, sur un tournage, on peut vraiment s'amuser ou comme un peu moins. Ouais. Voilà. Après, il est évident que si je reste aussi longtemps sur Plus Belle, c'est que ce personnage-là me fait kiffer, quoi. Et te fait kiffer également Amour et Amour. Moi, je suis allé le voir donc hier soir, comme je disais tout à l'heure. Vous vous amusez vraiment ensemble. Oui. Alors qu'on traite d'un sujet pas très léger, même si l'amour est important dans la vie, il y a quand même la mort au bout du tunnel, comme j'ai envie de dire, mais vous vous amusez ensemble. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un spectacle corrosif, comme on aime à dire, grinçant, et en même temps, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans le bien-pensant toujours, et là, on parle des vies, je sais pas trop ce qu'a dit Avi. C'est une comédie noire, on en a pas trop parlé. C'est une comédie, oui, mais ça, en gros, c'est les vicissitudes de la vie quotidienne, du couple, c'est Didier et Nelly qui sont les co-auteurs, sont partis d'un sketch, en fait, d'un humoriste américain qui dit que celui qui je l'ai dit. Voilà, merci. Donc en gros, ils sont partis de ça. Donc forcément, ce qu'on aime à dire, c'est que le public s'y retrouve parce qu'on parle d'eux, sauf que nous, on va jusqu'au bout et c'est très jouissif à jouer. Et comme on s'entend bien, il y a vraiment, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est comme une troupe de mauvais garnements qui vont faire. On dirait 4 gamins sur scène en fait. Exactement, voilà, qui vont faire 15 tableaux et vous allez voir, il y en a un qui va mourir, mais vous savez pas qui, vous savez pas quand, vous savez pas comment. Ouais. Et tout le sel pour nous, c'est de les surprendre parce qu'ils s'attendent forcément à il va se passer ça et boum, il y a un switch qui se passe. Franchement, il n'y en a pas
allez, peut-être 2 fois. J'ai attendu vu, à la je me suis attendu, mais 2 sur le nombre que Parce vous que faites. tu es très malin. Mais en général, Non, je suis pas malin du tout. C'est pas du tout. alors tu es retors. Voilà, plutôt. Mais en général, non, les gens c'est pas sont surpris. possible. Non, C'est ça. Non, mais c'est ça qui est amusant. Ouais, C'est la recherche des auteurs, c'est effectivement d'emmener le spectateur sur une piste et puis de le surprendre à la fin. Ouais. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi dans le spectacle, c'est que c'est vrai qu'on peut dire ah bon, on se parle de l'amour, du couple, mais il y a une vraie ambition au niveau de l'écriture. C'est pas juste un énième spectacle sur la relation homme-femme. Ça va bien plus loin que ça dans vraiment les errances, l'abîme de l'être humain, quoi. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a certaines histoires, on a vraiment l'impression qu'elles sont vraies, qu'on aurait pu les retrouver. C'est ça qui est incroyable dans l'écriture. Exactement, mais ils sont partis d'eux-mêmes, hein, les auteurs, de ce que nous sommes tous. Hein. C'est je t'aime, c'est formidable, mais quand même, tu pourrais penser à faire ça. Et puis nous, on pousse au paroxysme les situations, quoi. Est-ce que vous aimez jouer? Ah oui. Dites-moi oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. On aime les jeux. Les jeux. Mais un comédien qui n'aime pas jouer, je sais pas. Bon, allez, on va jouer avec. On va faire un petit blind test. Ah oui, ça j'adore. Ah voilà, c'est très simple. J'ai choisi le thème aujourd'hui de Vladimir Cosma parce qu'il a composé des musiques incroyables. Bien sûr. Il nous a fait voyager. Il continue à nous faire voyager. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir sur scène. C'est incroyable. Il avait fait un concert il y a quelques années. C'était dingue. Il va falloir retrouver simplement les titres des films. Très bien. Au plus rapide. Et c'est Quentin, le réalisateur, qui nous donnera les chiffres à la fin. Vous êtes prêts? Ah oui. On y va. Attention, c'est parti. Extrait numéro 1. Ah oui, la chèvre, non? Non. Non, les compères. Mais non, c'est pas du tout une comédie. Si. Non. Non. C'est pas une comédie. Le titre, c'est Hello Marilyn. Ah non, tu vois, je l'avais pas. On connaît, mais. Ah, le titre de la musique. Le titre de la musique. Hello Marilyn. Ouais, c'est Hello Marilyn. C'est le titre de la Oui, musique, oui. mais c'est Jean pas le titre de Rochefort. film. Il y a Jean Rochefort Il y a dedans. Jean Rochefort, exactement. C'est le film de Yves Robert. Exactement. C'est un éléphant, ça trompe énormément. Bravo. Ah si, c'est une comédie alors. Bravo. Oui, c'est une Bravo. comédie. Mais je savais que c'était une comédie. Bon, D'accord. fermez les yeux, Ouais. ouvrez grand les oreilles. Vous aussi, chez vous, vous pouvez. Vous allez trouver tout de suite. Extrait numéro 2. Ah la boum. Ah ouais. Leïla. Pardon Leïla. moi, je- Mais en fait son micro est trop bas, elle l'a dit avant moi. Non, tu crois? Non, pas du tout. Merci. On vérifie. Ah, mais oui, on connaît que ça, c'est évident. Bah oui, comment ne pas franchement. Allez, extrait numéro 3. Alors ça c'est les gendarmes. Les gendarmes. Calme-toi. Non, c'est la soupe aux choux. Mais non. Non, pas du tout. Ça c'est Calme-toi, Guy Funès. Ah, c'est Rabbi Ah oui, Jacob. Jacob. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît que ça. Mais Ouais. voilà. Et c'est ça le piège justement, C'est on ça. connaît toutes ces musiques, mais on sait pas. Bon, il y avait deux Funès dans mes titres. Hein. Il y avait deux Bien, Funès. bravo. Là, on aura le droit de chanter sur cette 4e chanson et 4e extrait. C'est parti. Destinée. Ah, Destinée. C'est quoi le film Non, c'est Les Soudoués. Les Soudoués en vacances. Les Soudoués. Avec Guy Marchand, la fin, Ouais, Guy Grâce de Marchand. Capitani. Mais Ouais, bien. incroyable. Non, mais je suis fan de toute cette époque, donc vous m'aurez pas là-dessus. On réécoute. Destinée. On a deux Destinée. Ah bah voilà. Quentin. Quoi, c'est fini vous avez- Ah non, Quentin, tu m'en rajoutes un, il faut absolument que je marque un point. Non, mais c'est un apéro là, c'est pas possible. Bon, écoutez. Quentin, t'en as un autre ou pas? Je sais pas s'il en a un autre sous la dent. sous la main là tout de suite. Ah, Tant pis, j'ai perdu. Désolé. Bon, Quentin, alors qui a gagné? On le sait tous, hein, c'est tous. ouais, Tout Avignon est au évidemment. courant. hein. Ouais, je crois que c'est Anne. Hein. Mais oui. Ah, Bravo Anne. Excusez-moi, bravo. Merci. Bravo. Merci. Et alors donc, le gage du gagnant, c'est donc d'offrir une bouteille de champagne, c'était bien ça Quentin? Ou alors d'offrir des fraises tagada. Voilà, si vous Alors en voulez. ça, c'était C'est les Christophe merci. qui régale. Hop, Voilà, je sais c'est accueillir les formidable. gens. Merci. Je les achète avec des Ah, fraises ouais. tagada. C'est Ouais, moche, Christophe. mais c'est bon. Hop là. Leïla, toi la scène. Ah oui, pardon, t'allais Non, mais je- mettre C'est bon, je peux patienter encore. la scène et on te voit aussi de temps en temps dans des téléfilms. Oui, c'est ça. Alors j'ai eu la Et puis chance il y tu a nous- quelques années ouais. de jouer dans un téléfilm qui s'appelle Coup de chance de Denis Maléval. J'ai eu aussi un petit rôle dans Le Bureau des légendes, aussi dans la série Hippocrate. Et puis dernier. J'avais adoré enfin, Hippocrate. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Et aussi des Plechins. Enfin voilà, c'est quand l'audiovisuel veut. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà. T'es un agent.
Oui, enfin moi j'ai un agent qui est à la retraite. Ah ben Donc, t'as bien c'est le meilleur choix de la non, planète. mais absolument, et j'ai pas forcément... non, pour le moment, écoute, je Non, me c'est la consacre scène. au théâtre et c'est très bien comme ça. Ce qu'il y a de bien avec la scène, en fait, c'est qu'on est toujours un petit peu maître de ses projets. Beaucoup plus facile que au cinéma, téléfilm. On doit vous appeler quand vous avez décidé à un moment donné d'écrire quelque chose et de le Ouais, mais mettre. c'est pas spécialement facile de le monter. Hein. C'est jamais facile. C'est pas facile de monter même un projet Non, mais théâtral. là, pardon, là, excusez-moi, là, je vais parler quelque chose de ce qui me concerne, donc ça, je vais en parler. Au théâtre, on peut travailler à tout âge. Oui. À l'image, moi, je vous le dis, à partir d'un certain âge, on est moins bankable. C'est-à-dire qu'une femme de 50 ans travaille moins qu'une femme de 40 ans, une femme de moins 30 ans. Et ça, c'est plus difficile pour trouver des rôles. Oui, Mais t'as encore quelques années devant toi, tout va bien. Pas tant que ça, monsieur, pas tant que ça. Quelques non. mois. Quelques jours, quelques heures. Non, mais bon, ça c'est une vraie réalité dont on parle assez souvent. Et très clairement, quand on fait de l'image, à passer à un certain âge, ça devient plus difficile. C'est le drame. C'est moins compliqué peut-être pour les garçons. Alors. Absolument, je suis bien C'est une d'accord. réalité, ouais. Bon bah alors Avis. voilà. Bah c'est répondu pour moi. Je sais pas. Oui, j'ai effectivement pas l'impression d'avoir plus de difficultés à trouver des rôles à 50 ans que. Non. Je vais même vous mais dire. je pense que c'est effectivement C'est un drame pour les comédiennes, pas pour les Absolument. comédiens. Je vais regarder bien derrière les fictions où vous voyez souvent des comédiens qui ont 50, 55 ans et qui est leur partenaire de jeu C'est femme vrai. à 35, C'est vrai. C'est ce qu'on 40. appelle le tunnel de la cinquantaine. Exactement. C'est vrai. Et ça, c'est une réalité. Merci de me donner pas l'opportunité. Enfin, j'ai En l'opportunité. même de temps, le les faire. hommes de 50 ans préfèrent les femmes de 30 ans. Pardon, c'est pas vrai. Oui. Je Ah oui. plaisante. Non, mais il n'est pas comme ça dans la vie, je tiens à préciser. Évidemment. Justement, les auditeurs. Évidemment. Et j'en suis sûr. Et il y a une petite scénette justement à un moment donné où on va pas tout dévoiler. Exactement. Celle-ci est très efficace, je sais très bien de quoi tu parles. Ouais. Effectivement, c'est très parlant Ouais. et c'est radical. On l'appelle comme ça d'ailleurs. À mort, théâtre Le Petit Chien, 21h15, c'est jusqu'à dimanche. Dépêchez-vous si vous êtes Avec- dans la région. Absolument, il reste quelques places, donc pensez à réserver. Ouais. Donc Nelly Bèche-Étoile, Didier Landucci, Anne D6 et Avi Marciano donc dans cette pièce. Et on va remercier notre amie Leïla, oui bien sûr, pour son indomptable. C'est jusqu'à dimanche ici au Théâtre des Vents. C'est ça, on vous attend tous nombreux. Et ce spectacle, tu vas le jouer aussi dans toute la France? Je continue à Paris, donc on avait démarré à Paris l'année dernière et on continue au mois de septembre à la Divine Comédie à partir du 10 septembre tous les mardis à 19h30. Merci. Plein de succès à toi Leïla. Merci mille fois. À vous aussi. Restez avec nous, avec Bien moi. sûr. On se retrouve dans quelques instants. Et pour l'heure, c'est le moment de gagner un petit peu d'argent. À tout de suite. Ah très bien, c'est la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Au rendez-vous des bons amis jusqu'à 20h sur Sud Radio et jusqu'à demain. C'est la DER des DER demain. Eh oui. Et il est important pour nous de faire un point avec notre partenaire, la scène indépendante, et son président. Monsieur Roux, Fabrice de son prénom. Oui, appelle-moi Fabrice, on s'appelle Fabrice toute la journée, tu vas pas me dire Monsieur Roux à la radio quand même. Non mais Bon, alors. tu sais quoi, la vérité, je cherche ton prénom. Ah oui, mais alors on voit des canons toute la journée. ouais. Enfin non, Il a au moins l'honnêteté de le dire. je tiens à préciser aux dirigeants de Sud Radio qu'on travaille assidus. On travaille. Il travaille très sérieusement, gardez-le. Bon, Fabrice, petit bilan de ce festival. Alors, un bilan positif ou négatif? Positif. Bon, alors positif, il a fait beau. Un autre bilan positif, on a bu des bons coups. Non, mais franchement, c'est toujours plaisant de faire un festival d'Avignon. Il y a plein de gens. Enfin, attends, il faut que je me rattrape. Il n'y avait pas plein de gens tout le temps du festival. Bon, on le va pas bilan, mentir, la première semaine, le c'était un peu bilan, compliqué. c'était terrible. Pour moi, c'est pas le meilleur des festivals. On est passé entre les gouttes. Les pouvoirs publics avaient dit qu'ils nous aideraient 4 mois avant. Ils avaient dit qu'ils nous aideraient juste avant. Mais T'avais bon, dit comme vous le bilan savez, il y a eu positif, des t'avais dit. élections et ils sont occupés d'autres choses. On avait perdu la flamme olympique. On savait plus qu'il y avait du football. On parlait encore moins de théâtre. On ne parlait que de politique. Et à partir du 8, on a parlé un peu de théâtre. Et je suis un peu surpris de voir que pour le moment, on n'a pas été aidé. Alors, je ne désespère pas. Pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'avais le cabinet de la ministre au téléphone qui me disait « Je vous promets que la ministre est concentrée pour vous aider, on va y arriver. » On est en train de réfléchir à un certain nombre de mesures. C'est clair qu'ils sont très concentrés là actuellement. Hein. Ah ils sont concentrés, oui, ils font des rendez-vous. Oui. Voilà. Nous Non, aussi mais toute la j'ai journée. bon espoir pour que nous arrivions, parce qu'on les embête tellement, on est tellement derrière que... Puis je pense qu'ils sont quand même conscients qu'il y a un vrai problème, pas que sur le Festival d'Avignon, mais c'est vrai que le Festival d'Avignon a été le seul festival impacté vraiment par les élections. On est tombé
la première semaine en plein dans l'entre-deux-tours. Personne ne parlait de théâtre. Même dans Avignon, tout le monde ne parlait que de politique. Sauf ici, à l'antenne de Sud Radio, on n'a parlé que de théâtre. Mais, et on a beaucoup ri, surtout. On a beaucoup ri. Voilà. Et alors maintenant, le bilan négatif, Fabrice? Non, mais ça dépend de quel côté on le prend. Mais non, mais écoutez, moi j'ai un défaut, c'est que je sais pas m'arrêter. Je ne manque pas, je crois, de courage et d'abnégation, et donc je tiendrai même pendant l'été encore le cabinet en alerte tout le temps jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen. Et je sais que je peux pas trop en dire à la radio, mais je pense que le ministère de la Culture va nous donner un coup de main, qui sera jamais assez, mais qui sera toujours déjà un peu, et ça aidera un certain nombre de compagnies à passer le cap. Mais parmi les bonnes choses que je veux dire quand même pendant ce festival, il y a eu un très bel article qui a mis en exergue quelque chose qui nous tient à cœur depuis des années, qui est le fonctionnement du financement du théâtre au travers la STP, qui est comme le CNM, les gens qui gèrent la taxe fiscale, qui a eu un rapport qui avait été commandé par la ministre Rima Abdul-Malak, qui a été rendu public par Rachida Dati il y a un mois. Et il y a une magnifique journaliste qui écrit très bien en plus, Nicole Hulzer, qui a fait un très beau papier. Elle a décortiqué ce rapport et j'invite tout le monde à aller voir ce rapport parce que ça en dit long sur la manière dont s'organisent les financements du théâtre. Et j'ai bon espoir qu'à la sortie, à partir du mois de septembre, on rentre dans une vraie réforme et que tout le monde pourra profiter des montants de la taxe et des subventions que donne la ville de Paris et le ministère. Merci Fabrice. Donc ça c'est positif. Merci, très positif. Tu vois, Christophe, ça répond aussi à ta question concernant la facilité ou non de monter des spectacles, de spectacles vivants. Non, mais c'est pas si facile. Voilà. Je suis producteur, c'est vrai qu'on en a parlé. C'est pas si facile de monter des spectacles. Et je tiens à remercier vraiment vivement ce soir encore la scène indépendante. Voilà, il y a une association formidable, il y a Marie, il y a Christelle. On ne s'économise pas. On a une équipe de 7 formidables. Muriel Mimran. Et d'autres. Elles sont toutes meilleures les unes que les autres et nous on n'a que à accueillir le résultat de leur travail. Vous avez fait un bon festival, vous êtes content? Oui, on est très content. Oui, absolument. On est aussi très content. On a une chance incroyable effectivement d'avoir été reçu par le public de manière très chaleureuse et effectivement on a eu du monde. On est très heureux. Très heureux. Eh bien écoutez, merci beaucoup Fabrice. Mais à l'année prochaine. J'espère bien l'année prochaine. Non mais je dis ça parce que tout à l'heure tu t'adressais à la direction, donc moi aussi je m'adresse à la direction. S'il vous plaît, permettez-nous de nous exprimer, d'attirer l'attention de tout le monde sur les difficultés que rencontre notre secteur. C'est un secteur essentiel. On ne fait pas que manger et boire, on se nourrit intellectuellement et Avignon est une belle parenthèse pour l'ensemble des producteurs, des compagnies et tout qui viennent s'exprimer ici. Quelle belle parole. Merci beaucoup. Merci on va Christophe. Faire une petite pause musicale. Merci à toi Fabrice. Merci à l'an prochain, je l'espère. Vous êtes sur Sud Radio. On va écouter juste un petit peu de musique. On se retrouve juste derrière avec nos invités et une plage musicale en live. À tout de suite.
Daryl Hall sur Sud Radio. Le rendez-vous des bons amis revient dans quelques instants sur Sud Radio avec du live. Alexis, HK et Benoît Dorémus qui cartonnent actuellement à Avignon. Ils seront à la Scala à la rentrée. Vous allez découvrir ça. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio, 19h, 20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Et toujours sur la terrasse du Théâtre Les Vents, ici à Avignon, devant le Théâtre Les Vents. C'est la dernière ligne droite, dernière émission demain soir. On avait envie de recevoir encore plein de gens ce soir, donc on essaye de remplir l'émission avec des talents. Et des talents, il y en a énormément ici. Et dans quelques minutes, on retrouvera justement notre pépite, Hélène Sido, pour son dernier papier de la saison, mais pour l'heure, inavouable, c'est Alexis HK et Benoît Dorémus qui jouent à la Manufacture. Ça a cartonné pendant tout le festival. Il reste encore quelques places demain, mais il va falloir se dépêcher si vous êtes du côté d'Avignon, parce que franchement, c'est deux artistes, comédiens et surtout chanteurs, musiciens. Ils sont absolument incroyables sur scène. Benoît, ce spectacle, vous le démarrez sur scène. Ouais, quasiment. Comme si vous étiez en coulisses en fait. C'est ça notre petit principe. On fait comme si on était dans des loges. Ouais. Parce qu'Alexis et moi, on se connaît depuis des années et des années. On a passé beaucoup de temps dans les loges de France et de Navarre, en se croisant sur les scènes de la chanson française. Et puis là, on s'est dit, mais dans les loges, on invente plein de conneries, on écrit plein de chansons entre nous pour se marrer. Et si on en faisait un spectacle, et c'est ça. Et ça fait combien d'années que vous vous connaissez du coup ? 128. 128. Non, ça c'est à la sortie du Délirium, à mon avis. C'est boîte avignonnaise, simplement pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Une vraie grosse quinzaine d'années maintenant. Vraiment des vieux copains. Dans la chanson et dans la vie. Est-ce que ressentent les gens qui viennent vous voir ? C'est un petit peu ça, ouais. J'ai l'impression que c'est ça. Nous, on s'amuse comme des petits fous entre nous sans public, et il était temps de montrer notre fantaisie et nos petits délires musicaux. On est ravis d'en création originale. Exactement. Et vous avez décidé de nous faire une interprétation ce soir sur Sud Radio. C'est en live tout de suite. C'est à vous, messieurs. On peut les applaudir. C'était un vendredi après-midi. Tu venais répéter chez moi à Paris. Tu m'avais dit, tiens, j'ai retrouvé un vieux bête, mais gardons-le pour la fin de la répète. On a un peu travaillé et puis on l'a allumé. On aurait dû prévoir qu'il allait nous mettre une tartelette. Une tartelette. Je me souviens de tes yeux en phare de camionnette. Je t'ai demandé, n'as-tu pas trop chargé la bête ? Ah oui, peut-être, maintenant que tu me le dis, il est possible en effet que j'en ai un peu trop mis. Et c'est une tartelette, entre amis, elle te surprend, tu la regrettes. Tu bades et tu ris, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris, une tartelette. Tartelette. Toi t'es à moitié toi, moi je suis à moitié moi. On a la bouche pâteuse, on se parle pas. Toi t'es à moitié toi, ouais, mais tu es chez moi. Combien de temps ça va durer l'effet de la tartelette? Entre amis, une petite claque derrière ta tête qui fait pas de bruit, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris, une tartelette. Une tartelette. Avant j'en fumais toute la journée, mais je me suis bien calmé depuis mercredi dernier. Moi je n'ai plus l'habitude, j'ai plus de 40 ans. D'ailleurs plusieurs de mes amis fument moins qu'avant. Tu m'as proposé un verre d'eau, je t'ai dit oui. Ça fait du bien un verre d'eau quand on s'est pris une tartelette. Entre amis, elle te surprend, tu la regrettes. Tu bades et tu ris, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris, une tartelette.
entre amis, une petite claque derrière ta tête qui fait pas de bruit, une tartelette. Entre amis, soudain le temps s'arrête et ton visage est tout gris. Toi t'es à moitié toi, moi je suis à moitié moi. On a la bouche pâteuse, on se parle pas. Toi t'es à moitié là, ouais, mais tu es chez moi. Combien de temps ça va durer l'effet de l'art? Bravo, inavouable à la Manufacture ici à Avignon et puis à la rentrée, bonne nouvelle à la Scala. Oui, le 5 novembre à la Scala à Paris. Et vous avez encore le temps d'aller voir ce spectacle. Merci beaucoup messieurs. Et après-demain encore. Alexis, HK et Benoît Dorémus qu'on peut réapplaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival, au revoir. Merci, bon festival. On va retrouver nos invités de Amor, Avi Marciano et Anne D6 qui ne sont pas très loin. On est ici sur la terrasse du Théâtre-Lévent, donc ça vient, ça vend, ça part, ça revient. Et pour l'heure, c'est bon, c'est adorable ce petit moment musical. Oui, absolument. Ouais, il faut absolument les découvrir. Anne qui, je le rappelle, joue tous les soirs aux côtés d'Avi Marciano et puis deux autres comédiens formidables, Didier Landucci et Nelly Bechet-Toile. Amor. Qui sont d'ailleurs les auteurs de la pièce et qui jouent un autre spectacle, si je peux me permettre. Bien sûr, Monsieur le Président. Les hommes du Président, Monsieur le Président. À 19h05 au Cabestan. C'est un théâtre, un spectacle d'impro qui rencontre un succès phénoménal aussi. Et il reste encore quelques places d'ici dimanche. Dépêchez-vous si vous êtes du côté d'Avignon, si vous avez décidé de venir à Avignon, il faut aller voir tous ces spectacles dont on vous parle tous les soirs. C'est le moment de la pépite. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. Bonsoir Hélène, comment ça va? Ça va super bien. Hélène Sido qui a un spectacle incroyable à tâche d'encre jusqu'à la fin du festival à 13h. Voilà, c'est ta dernière chronique? C'est ma dernière et je suis trop contente parce que je suis désolée, je ne vais pas vous parler de votre spectacle, mais moi je suis une grande fan de Plus belle la vie. Je suis depuis le début. Du coup, j'ai imaginé un scénar en fait. J'ai imaginé vraiment que je vais proposer, je pense, à la chaîne bientôt. Tu as réussi à trouver une idée qui n'est pas écrite encore? Ouais, je pense. Bravo. Alors, je vous fais un peu le pitch. Donc, fin du générique. Place du Mistral. Thomas Marcy nettoie une table. Quand tout à coup, un homme sûr de lui, grisonnant, sourire d'une dentition impeccable, arrive. On n'est pas encore ouvert, dit Thomas. Je ne suis pas client, je suis Christophe Vaillant, animateur de Radio Mistral et un ancien ami de Luna Torres. Musique suspense. Pendant ce temps-là, une mystérieuse résidente prend sa chambre au Massalia. Une grande comédienne et autrice, blonde, hyper gaulée. Mais qui est-elle? Et son assistant personnel, Nilsson. Un jeune homme timide et maladroit qui s'active dans tous les sens pour lui trouver une menthe à l'eau. La rencontre entre Christophe et Luna ne se fait pas attendre. La tension est palpable. Luna n'était-elle qu'une amie? Christophe était-il vraiment juste venu pour animer Radio Mistral? Ou voudra-t-il réanimer le cœur de Luna, dont la vie sentimentale depuis 19 saisons ressemble à la fréquentation des théâtres du festival? Vaut mieux une petite plaine qu'une grande vide, comme on dit. Alors je prépare un dialogue, si vous voulez bien... il faut en plus qu'on joue. Ouais, voilà. Oh là là, mais attends, mais je ne suis ni comédien, ni animateur. Ah, c'est moi qui joue aussi. Voilà, c'est génial. Donc je fais Luna, j'imagine. Je fais pas Christophe. D'accord. Allez, Christophe, c'est à toi. Mais ne serait-ce pas Luna Torride? Christophe, tu as changé. Où est passée cette coupe mulet qui ravissait tant ta nuque? Mon ex-femme a obtenu la garde. Oui, mon ex-femme. Je suis de nouveau sur LinkedIn. Tu veux dire Tinder? Non, LinkedIn. C'était ma boss en fait. Super. Excellent. Merci. Nilsson, au bord du burn-out, trouve une menthe à l'eau, mais lâche par inadvertance un P. Non, pardon. Il passe par inadvertance le nom de la mystérieuse comédienne. Hélène Fido, récemment récompensée par Simolière pour sa pièce Baisse la clim ou je te monte en l'air. Le nom n'est pas tombé dans l'oreille d'un malentendant. Épisode disponible en audio description. Christophe utilise Luna pour récupérer le pass des chambres au Massalia, où sa mère travaille évidemment, et décide de sacrifier son amour de jeunesse pour obtenir l'interview du siècle et faire un doigt à tous ceux qui disaient que c'était pas un vrai journaliste, avec des invités pas connus comme le casting de Vendredi Tout est permis et en fin de carrière comme Danse avec les stars. Et bam. Ça s'est lancé. Nilsson se rend compte de sa bourde et quitte le bar sans payer sa menthe à l'eau. Thomas appelle Bauer, 24 heures de garde à vue. Il avoue tout, même des choses qu'on n'aurait jamais voulu savoir, comme sa passion pour les fraises Tagada. À l'antenne dans 30 secondes, l'émission Mistral
va commencer. Christophe va-t-il se repentir? Luna va-t-elle lui pardonner? Nilsson sortira-t-il un jour du parking de la prison où il a perdu son ticket? Hélène va-t-elle rencontrer un nouveau succès après cette émission radio? La suite au prochain épisode. Wow. Bravo Hélène Sido. C'est même pas un épisode de Plus belle la vie, c'est un spin-off de Plus belle la vie. Je pense qu'on peut tenir un spin-off sur Christophe en fait. 40 épisodes avec ça, je pense. C'est très gentil de ta part. Bah écoute, et je tiens à te remercier encore vraiment de ta présence ici. Tu as fait des chroniques incroyables et si vous avez l'occasion vraiment d'aller les découvrir, allez-y. Vraiment, je la suis depuis 2-3 ans. Je l'ai vue sur plein de festivals, surtout dans le sud de la France. Voilà, t'as tout pour toi et comme je te l'ai dit la dernière fois, tu vas aller très loin, ça j'en suis sûr. Dépêchez-vous. Bravo Hélène. C'est le moment de la Minute Câline. Ah, avec qui? Sud Radio, tu vas voir. En direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. La Minute Câline, c'est le moment où on se fait des bisous, des câlins et surtout, c'est le moment où exceptionnellement, puisque Hélène est à côté de moi, Hélène Sido, je voulais lui faire une petite surprise, donc j'ai décidé de lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est son anniversaire. Bon anniversaire Hélène. Tu es né le 19 juillet? Oui. Même jour que ma fille. Et j'en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Titouan qui est avec nous ce soir. Bravo Titouan, bon anniversaire Titouan. Et logiquement, il devrait arriver un petit peu de champagne peut-être, même si on n'a pas le droit, je sais pas où il est. Et donc Pardon. On va faire un mime de champagne. Voilà. Oui. Alors, en attendant qu'il arrive, est-ce que vous avez un spectacle à conseiller? Tu en as parlé. Alors, j'ai parlé des Hommes du Président. C'est un spectacle que je conseille. Et y en a-t-il d'autres? Moi, j'en ai un autre à 13h05 au théâtre au coin de la Lune. Jeune fille cherche maison douce pour pratiquer son piano. C'est magnifique. Très bien. J'ai aussi un dernier truc. Joyeux c'est arrivé. Anniversaire Hélène et Titouan. Joyeux anniversaire Hélène et Titouan. Bien Titouan. Joyeux anniversaire. Alors pour les auditeurs simplement, il y a on a acheté des tartes tropéziennes, voilà, puisque chaque tête du sud. Titouan, Hélène, vous pouvez souffler vos bougies. Bravo. C'est le moment. 1, 2, 3. Bravo. Mazel tov. Ça fait quoi de fêter ses 18 ans? Écoute, je vais me casser de chez mes parents, je suis super contente. Vive l'indépendance, j'ai envie de dire. J'ai vécu le même problème l'année dernière. Bon voilà, on va manger une petite tarte dans quelques instants. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu parlais d'un deuxième spectacle. Ah oui, le grand retour de Boris Spillman. C'est au théâtre au Boulaba et c'est à 16h. C'est un très très beau spectacle sur la transmission. C'est très très joli. Et moi, le cabaret qui se joue au cabaret canaille au Rouge-Gorge, j'y étais hier, c'est formidable. C'est du burlesque. En plus, on apprend plein de choses sur l'histoire du burlesque. Allez-y, franchement, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Surtout, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De l'amour. De l'amour, quoi qu'il arrive, que le spectacle continue, que le festival se termine bien pour tout le monde et que la session l'année prochaine soit aussi formidable que celle de cette année. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Pareil. Tout pareil. Ouais. Hélène? Une année de plus. Une année de plus. Oui, j'imagine. Et on pourra te retrouver à la rentrée, c'est Hélène? À la rentrée, oui. Je de vais Paris, Dans quelle classe? Tu rentres en quelle classe? À Paris le 20 septembre au point virgule. Ah, mais c'est génial. Au point virgule. Ouais. Ah, c'est une exclue. Je ne savais pas. C'est une exclue que je balance comme ça. Oh là là, c'est bien le point virgule. Vous avez joué dans des petites salles comme ça ou jamais? Ah oui. Moi j'ai commencé il y a longtemps aussi et seule en scène j'ai fait qu'une ou deux fois et moi j'avais pas trop aimé. Moi j'aime être en groupe et oui j'ai fait. Bien sûr, on a fait des toutes petites salles pourries. J'ai joué devant 4 personnes, comme beaucoup plus. Voilà. Et puis maintenant vous jouez devant des salles combles. On a cette chance, c'est sûr. Ouais. Je vais souhaiter une très belle soirée à tous les auditeurs de Sud Radio. On se donne rendez-vous demain, bien sûr, à 19h pour la dernière de la saison. Avec un petit peu pansement au corps, quand même, parce que j'ai vu que des belles personnes autour de cette table. On se retrouvera l'année prochaine. Certainement. Je reviens. Rien. Voilà, encore un joyeux anniversaire à Hélène, à Titouan. Merci à Nils. Merci à toute l'équipe de Sud Radio. Merci pour votre accueil. Bonne soirée. Merci. Et puis, je sais que la direction nous écoute. Merci à vous de m'avoir donné les clés de cette émission. À demain. Ciao tout le monde. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup.